Le Bayern, venez, on sait accueillir, on est prêt. La vie de ma mère, t'es sexy, frère. T'es goûtu, t'es sucré. Lucas Beraldinho, il est trop technique sur le premier but. C'est lui qui lance Achraf Hakimi dans la profondeur. Kang In-lim qui feinte le gardien et qui finit dans le but vide, ça fait 1-0. Des récupérations hautes, de la vista. Sur le deuxième but, celui marqué par Mayoulou, regardez sa vista. Il est entouré par 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Il arrive à trouver une passe que personne ne voit pour Seny Mayoulou dans la profondeur. Ça fait 2-0. Où est-ce que tu la trouves, cette vista? Décisif sur les 2 derniers buts. Il décide de marquer de la tête sur corner. Buteur, c'est l'homme du match aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Barcola, t'aurais dû finir cette action. Elle était incroyable. Ça part de Lucas Hernandez avec Fabien Ruiz. Ici Beraldo, il lance en profondeur Bradley Barcola. Il se retrouve tout seul qui fait un petit piqué, c'est pas assez puissant. Si Vitinha n'est pas remis pour affronter le Bayern, je pars sur Beraldo. Le Bayern, devinez qui est de retour. Non, vous pensez que vous allez affronter Lucas Hernandez? Détrompez-vous. On a joué à 10 pendant les 90 minutes. Pourquoi quand t'es titulaire, t'es mauvais? Pourquoi quand t'es super sub, t'es incroyable? Et puis comme si ça suffisait pas à la fin, tu décides d'assassiner le gardien adverse, tu prends rouge, tu sors. 6 points d'avance sur Lens. Si tout se passe bien, ça va être nous les champions. Objectif, mardi, Bayern. Même l'équipe B est boostée, les frères. Victoire 3-0 du PSG face à Angers et ça fait plaisir parce que même l'équipe B se remet en confiance. Tous nos joueurs quasiment sont en confiance, hormis 2-3 brebis égarés. La plupart sont tous en confiance, les frères. A commencer ce soir par Beraldo et Lee Kang-in. Le match qu'ont sorti ces deux-là, les gars, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Les deux sont buteurs et passeurs ce soir. En plus de ça, Beraldo également avant-dernier passeur sur le but de Lee Kang-in, justement. Les deux ont été exceptionnels et ont un vrai rôle à jouer dans cette rotation. Beraldo en tant que numéro 6, j'ai trop aimé. Les passes cachées de Beraldo, j'ai trop aimé. La dimension physique qu'il apporte, notamment défensive, pour les replis qui aident clairement la charnière, ça fait extrêmement du bien. Par la passe, il est exceptionnel. Le nombre de passes en profondeur qui cassent des lignes, le nombre de passes cachées qu'il nous a sorti, j'ai trop kiffé. Et même par le dribble, je trouve pas dégueu. Et même par la frappe de balle d'ailleurs. Lee Kang-in, les gars, extrêmement en confiance. Match parfait pour sa part, hein. Intenable sur son côté, très bon dans le playmaking pour la gestion du tempo. Il met un très très beau but sur ce double contact, j'ai grave kiffé. Belle passe des les gars, enfin franchement exceptionnel les gars. Donc mes tops ça va être ces deux-là, je rajouterai peut-être Mayoulou parce qu'il est buteur et même j'ai bien aimé son match en tant que latéral, j'ai bien aimé. Et dans mes flops, Barcola, j'ai pas du tout aimé, l'entrée de Mbaye, j'ai pas du tout aimé non plus. Et voilà, c'est tout. Du coup, tous ceux qui nous disaient que le PSG ferait saison blanche et que Lens prendrait le championnat, c'est comment? Victoire 3-0 à Angers avec l'équipe bis ce soir, on n'a même pas tremblé. Et donc le PSG qui prend 6 points d'avance sur le RC Lens, il reste 4 journées, autant vous dire que c'est plié, le PSG va remporter la Ligue 1. Mais commencez pas à dire certains où c'était écrit pendant qu'il y a quelques semaines, quand Lens était premier pendant un long moment et était champion d'automne, vous étiez tous là, ouais Lens va gagner le championnat, le PSG c'est fini pour vous. Vous êtes où maintenant? Bon, je vais direct rentrer dans le vif du sujet, monsieur Lucas Beraldo. C'est trop grave ce qu'il a proposé ce soir. But, passe D, avant-dernier pas sur le premier but. Il a fait un match de fou, mais de toute façon, je vais lui dédier sa vidéo. A noter aussi Kang In-lee qui a fait un bon match, qui a marqué le but de l'ouverture du score, un très beau but. Il a feinté le gardien, il l'a envoyé très loin et il a terminé tranquillement. Bon match de sa part. Bon, maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Gonzalo Ramos, c'est toujours compliqué. En plus, ce soir, il prend un carton rouge. La semaine dernière, il loupe un péno. Là, c'est rouge. Son match, encore une fois, c'est très très moyen. On le voit très peu. Il s'est même pas créé d'occasion franche, très honnêtement. Quand il est remplaçant, il n'y a rien à dire, mais quand il joue titulaire, il apporte rien, c'est terrible. Pareil, mon petit Seny Mayoulou, bon, mon chouchou, il a marqué, donc je suis content, mais très honnêtement, dans le contenu, son match ce soir, c'est très très mid. Sa deuxième partie de saison, c'est difficile. Autant en première partie de saison, il nous a donné beaucoup d'espoir. Après, il y a eu des blessures, etc. Là, la deuxième partie de saison, dans le contenu, c'est difficile. Mais ce soir, il marque. Je suis content pour lui en espérant que ça lui apporte de la confiance. Et à noter aussi le retour de Nuno qui a joué une vingtaine de minutes. D'ailleurs, j'ai eu la peur de ma vie à la toute fin du match. Safonov, espèce d'idiot. On t'aime, Matvei, mais là, ce que t'as fait, ça aurait pu être impardonnable. J'espère vraiment qu'il n'y a rien. À la 93e, tu viens te jeter sur la cheville de Nuno Mendes. Tu voulais récupérer la balle, t'as récupéré sa cheville. J'espère vraiment que c'est rien, que Nuno soit en forme pour Pocket Olysée mardi. On arrive pour tuer la legacy de Busquets, c'est bon ou pas? Busquets, on arrive pour tes fesses. Plus sérieusement les gars, le match de monsieur Lucas Beraldo Busquets ce soir, MDR. Avant-dernier passeur sur le premier but, magnifique passe pour Hakimi du pied gauche. Passeur décisif magnifique sur le but de Seny Mayoulou. Et buteur de la tête sur troisième but. But, passe D, avant-dernière passe. Le match de patron qui nous a fait ce soir, MDR. Et plus sérieusement les gars, quelle trouvaille de Luis Enrique. Papa, merci beaucoup.
Et au-delà de ça, les gars, Beraldo, ça fait plusieurs matchs milieu de terrain, c'est vraiment intéressant. Et ce soir, il continue. Et en plus de ça, il est décisif. Et ce soir, ça a été son meilleur match et de très loin au poste de milieu de terrain. Alors oui, il fait ça en Ligue 1 contre des clubs où on va dire il n'y a pas trop de concurrence, c'est vrai. Dans des matchs où le PSG a la maîtrise, domine son adversaire, a la possession, se fait pas trop bousculer, on va dire, en termes d'intensité. Mais franchement, ce qu'il nous propose, les gars, c'est très très fort. Techniquement, il n'y a rien à dire, il perd quasiment aucun ballon. La vision de jeu, la qualité de passe, c'est juste exceptionnel. Et je trouve même qu'en termes d'anticipation, il prend plus de risques parce que au moins s'il se loupe derrière, il y a la ligne défensive pour le sauver. Et je trouve qu'avec son anticipation qui est très bonne, il a une très bonne science du placement, il arrive à récupérer beaucoup de ballons. Et franchement, je dis pas qu'il a son niveau, attention loin de là, mais en termes de style de jeu, il me rappelle Thiago Motta. T'as l'impression qu'il bouge pas trop, il est relativement lent, mais il est toujours bien placé, il a une superbe qualité de passe, il arrive toujours à casser des lignes par son jeu de passe. Franchement les gars, la trouvaille Beraldo au milieu de terrain, c'est très très fort. Merci pour tout Lucho.